Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, c'est vrai que c'était hier, la journée du compliment, Cynthia, mais vu que c'est le dernier jour de la semaine, je t'ai préparé une petite surprise culinaire. Regarde, un soufflé au fromage. Trop bon, mais pourquoi une telle attention ? Le buzz, voyons, regarde, j'ai quelque chose écrit là sur mon soufflé. La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets la voile. Oh, Baudelaire, je suis épatée. T'as vu, c'est un soufflé de poème et il sera servi à Dijon pour le printemps des poètes. Ah non, pas un soufflé de poèmes, des poèmes soufflés. Ah bon ? Des poèmes soufflés. J'ai encore inversé, mais poème soufflé de poème, c'est pareil, non ? Pas tout à fait la même chose, et pour que tu comprennes la nuance, on va appeler Fred Mougel de l'association La Voix des Mots qui a mitonné le menu dijonnais de ce 20e printemps des poètes, dont le thème est l'ardeur. Bonjour. Bonjour à vous. Cette année, le thème, c'est l'ardeur. Comment va-t-il se décliner à Dijon ? Alors, il va se décliner de vraiment beaucoup de façons. Il y aura, par exemple, des poèmes qui seront soufflés à l'oreille des personnes et des gens, notamment au marché de Dijon, au musée des Beaux-Arts, au musée de la ville bourguignonne, au musée archéologique, dans les bibliothèques, dans les écoles élémentaires, dans les cinémas, etc., etc. Beaucoup de temps fort pour cette 20e édition, notamment le premier marché de la poésie à Dijon. Comment va-t-il se dérouler ? Alors oui, c'est vraiment un très bel événement parce que, comme vous l'avez dit, c'est le premier marché de la poésie à Dijon. L'idée, c'est de faire venir tous les éditeurs de Bourgogne-Franche-Comté, les éditeurs de poésie, et des auteurs, chacun au moins un auteur, sur une journée entière, le samedi 10 mars, de 10h à 18h, où il y aura des rencontres, des lectures, des dédicaces, cabinet de poésie générale, c'est-à-dire de la poésie de rue. Et ça, c'est vraiment un événement, un vrai temps fort pendant le marché. On a aussi parlé tout à l'heure des poèmes soufflés, mais il y aura aussi des poèmes affichés. Où, par exemple ? Alors, partout en ville. Tout simplement, tous les magasins, il y a beaucoup de magasins qui participent à l'opération. Il y a au moins 300 magasins qui participent et qui auront des affiches de poèmes. Alors, chacun un poème différent. Donc, vous pourrez vous délecter de poésie en marchant dans la ville. Il y aura des poèmes affichés dans les bibliothèques, dans les musées, à la piscine de la Fontaine d'Auche, dans les vestiaires, c'est ça qui est drôle. Et puis, vous en trouverez vraiment partout en ville. Et si vous avez envie, vous pouvez demander aussi à la Voix des Mots et on vous fournit un poème à afficher à votre fenêtre. Et les souffleurs de verre de la Voix des Mots nous donnent rendez-vous place aux poètes le 9 mars à partir de 14h30, c'est ça ? Absolument. Alors, ce sera place des Mariniers, autour de la médiathèque du Port du Canal, et avec les pattes du Port du Canal aussi. C'est un événement à la fois organisé et impromptu, c'est-à-dire qu'il y aura des écoles, on va venir souffler des poèmes, lire des poèmes, place des Mariniers, donc sur la place devant la médiathèque et à l'EHPAD. Également, parmi les temps forts, une nocturne au musée des Beaux-Arts le mercredi 14 mars. Oui, alors cette nocturne, on y tient beaucoup parce qu'on a d'abord travaillé en atelier d'écriture et on a commencé déjà depuis février. C'est un groupe d'adultes volontaires. Il y a une quinzaine d'adultes. On travaille devant les tableaux, devant les œuvres. Ils écrivent des textes, des poèmes. Et puis l'idée, c'est que pendant cette nocturne, le 14 mars, on déambule en lisant les poèmes écrits pendant les ateliers, mais aussi avec les médiatrices qui vont nous expliquer exactement ce que c'est chaque œuvre ou chaque tableau. Autre moment sympathique et convivial, quel que soit notre âge, c'est le goûter poétique qui aura lieu le samedi 17 mars à la bibliothèque du centre-ville. Oui, ça c'est une chose qu'on renouvelle cette année parce que ça avait vraiment bien marché l'an dernier. Et l'idée, c'est qu'on met des titres de poèmes dans un chapeau à poème. Et puis les enfants et aussi leurs parents tirent un poème de leur choix comme ça. Et puis nous, on leur lit. Et puis petit à petit, l'échange se fait et on demande si les enfants ou les parents ont envie de réciter un poème, de dire un poème ou de lire un poème. À noter aussi des rencontres lecture, des exilés poétiques les 15 et 16 mars à la Maison Rhénanie-Palatina. C'est une carte blanche à Elzbieta Sofronieva, qui est une poète bulgare vivant à Berlin. L'idée, c'est que pendant 2 jours, on va recevoir, enfin même pendant 3 jours, on va recevoir ces 3 poètes, Elzbieta Sofronieva, José Oliver et Martina Skalova, pour une rencontre à la fois qui va traiter de l'écriture multilingue, puisqu'ils parlent tous au moins 4 langues et ils écrivent dans ces 4 langues. Donc c'est vraiment des poètes majeurs de la poésie contemporaine européenne et c'est un moment à ne pas manquer qui se déroulera le 15 et 16 mars à la maison de Rhénanie-Palatina. Merci en tout cas à Fred Mougel de l'association La Voix des Mots. Et vous retrouvez donc le programme dijonnais du Printemps des Poètes sur le www.lavoixdesmots.org, également sur la page Facebook La Voix des Mots, ou encore programme complet pour l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté sur le www.printempsdespoètes.com. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.